Entre vins faits à base de bitacola, des biscuits de mangue et autres produits issus de la recherche dans divers domaines, les visiteurs ont l'embarras du choix en visitant les stands ce 28 janvier 2025 à l'esplanade du Centre de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Ouest. L'hibiscus étant une fleur, l'hibiscus est d'abord infusé afin de libérer ses substances nutritives, sa couleur, et maintenant le produit est ensuite fermenté sur un procédé de fermentation alcoolique. Durant le procédé, le jus d'hibiscus est donc transformé en produit en boisson alcoolisée. Cameroun est un pays typiquement agricole et j'ai compris que ce qui est important dans l'agriculture, ce ne sont pas les plantes, mais c'est le sol. Alors quand vous avez des produits qui améliorent la vie du sol, vous pouvez vous assurer que les plantes se porteront aussi très bien. Lorsqu'on parle de myome, on voit de prime abord les opérations qu'il faut faire. Ce n'est pas mauvais, mais j'ai découvert une méthode qui permet de créer une embolisation artérielle, c'est-à-dire d'empêcher le sang d'arriver sur le myome et le myome meurt de sa propre mort et sort. Une expression du savoir-faire local en réponse à la politique d'import-substitution souhaitée par le gouvernement camerounais qui est exposé à la 8e édition des Journées scientifiques de la recherche et de l'innovation de la région de l'Ouest, dont la cérémonie d'ouverture est présidée par Adré Epente Taze, secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest, sous le thème « Recherche scientifique et innovation face aux catastrophes naturelles, défis, enjeux et perspectives ». Un thème d'actualité au regard des éboulements et inondations de ces derniers mois survenus dans différentes localités du Cameroun. Cela a permis de mener une réflexion autour effectivement des causes de ces catastrophes. Nous nous sommes abreuvés à sa source pour savoir quelles sont les causes qui sont dans l'ensemble naturel, mais qui sont pour certaines aussi humaines. Et l'identification des zones à risque pour lesquelles le Conseil régional est en train de faire un travail formidable de cartographie et de nombreux conseils ont été donnés ainsi pour que nous les relions aux populations. S'il n'est pas possible de bloquer les actions de la nature, il est impératif de réduire leur effet. Pour cela donc, l'étape première, c'est pouvoir faire une cartographie de toutes les zones à risque naturelles au Cameroun. Comme nous l'avons présenté tout à l'heure, vous voyez que dans la zone le long de l'escarpement de Chanson-Chou, ces zones sont déjà délimitées. Aujourd'hui donc, il est possible de savoir où ça va glisser, quelles sont les mesures à prendre pour protéger ces zones. Ces journées scientifiques de la recherche et de l'innovation 2025 sont également un moment de célébration des chercheurs qui jouissent depuis août 2023 d'un statut spécial à eux offert par le président de la République.